Salut à tous et bienvenue dans la tête de Elpap. Aujourd'hui on repart pour un nouvel épisode de Mes questions sans réponse et on va se demander s'il existe une bonne machine. Une bonne vraie moto quoi, la bonne moto. Alors personnellement je suis plus penché trail, mais j'ai débuté en roadster avec une 600 Bandit rouge de 1997 et j'ai aussi possédé une sportive, du moins à son époque et d'après mon assureur avec sa volonté de justifier un tarif monstre. C'était une ZZR en 600 cm3 et de couleur noire. Une super bécane. J'ai aimé et je regrette chacune des brels que j'ai possédées. Mais en même temps, j'aime tout autant celles qui sont actuellement en ma possession. À savoir ma F800 GSA et mon sidecar Dniepr. Et je sais que toutes les autres me conviendraient. Car tu vois, pour moi la moto au sens de l'objet sera toujours esthétique. Sa capacité à te faire aimer la route, son potentiel à catapulter ton arrière-train d'une courbe à l'autre ou encore ce côté couteau suisse, aussi doué au quotidien que pour un trip ou une sortie vite fait. Du coup, je me demande vraiment s'il y a une bonne machine dans chaque domaine. Après tout, ne serait-ce pas une question de goût et de couleur? Comme je le disais au début, moi je suis de la team trail. C'est une question de posture et d'allure. Mais ma ZZR était une super bécane, certainement remplie de défauts, tout comme peut l'être ma F800 GSA. Mais bien trop risible pour un mec comme moi, qui suis heureux dès les premiers sons du moteur s'élançant après avoir pressé le bouton du démarreur. Cette question, j'ai commencé à l'avoir en tête après avoir lu certains magazines de presse moto qui, au fur et à mesure des sorties de machines, nous disent que telle brel est mieux que l'ancienne, ou que telle marque domine les autres, ou encore que cette sportive-là, c'est l'arme sur circuit, pour qui voudrait en faire. Ok, on a toujours besoin de comparer, mais de nos jours et pour le motard lambda, est-ce vraiment pertinent de pousser autant, de comparer au gramme près ou à l'option de plus qui fait que ce bouton te servira à vérifier la température du kitchen ? Faisons une petite pause pour que tu comprennes au fond de toi ce que je veux te dire. C'est bon, t'assimiles doucement, le but c'est que tu puisses toi aussi donner ton point de vue, ainsi m'aider à répondre à cette question qui est « Y a-t-il une bonne machine ?» C'est-à-dire, et c'est là où tout l'enjeu de ce podcast se trouve, qu'il faut pouvoir répondre ou non au sens large. Soit il y en a une qui, de par ses capacités, est au-dessus pour tout type d'utilisation, soit il y en a une dans chaque type de pratique. Soit pour chaque personne, soit etc. etc. Maintenant que la question est posée et le débat resitué, je reprends avec mon exemple. Lorsque j'ai débuté ma carrière de motard, ce sont les roadsters en 90-2000 qui me faisaient envie, mais surtout deux, la Hornet jaune et le Bandit rouge. Pourquoi ? La couleur, le phare rond et les chromes certainement. En gros, j'ai choisi comme un enfant l'aurait fait. Il n'y avait pas de question de poids, de perf, d'autonomie ou autre. Le choix était pur, non pollué, juste une envie qui faisait suite à un rêve réalisé, celui de devenir motard. Alors oui, je l'ai revendue, puis j'en ai acheté une autre, pour finalement en refaire pareil. Mais que ce soit clair, j'aurais possédé un immense garage, voire un hangar, elle serait encore toute là. Et j'entends déjà ma femme me dire « Et pourquoi faire ?» C'est pas faux, pourquoi faire ? Par amour, tout simplement, enfin, je pense. Donc tu vois, pour moi, toutes les meules sont belles, cool et jouissives. C'était le cas de cette Bandit rouge, et c'est le cas de mon sidecar Dniepr, dans lequel je n'ai aucune confiance, mais qui me colle une maxi banane lorsque je le démarre. C'est pour ça que cette question me hante. C'est quoi la bonne machine ? À mon avis, il y a autant de réponses que de motards. Allez, je vous fais des bisous, c'était Elpap, à la prochaine, ciao.